Tu la connais l'énigme où tu as deux chemins qui se présentent à toi, mais il ne faut pas que tu te trompes. Allez, viens, je te raconte. Et donc la suite des énigmes relativement classiques, parce que celle-ci aussi. Allez, je pose le décor et je te raconte l'énigme. Tu es en train de marcher voilà, dans la forêt et à un moment donné arrive un embranchement. Il y a deux chemins qui s'offrent à toi, ou à droite ou à gauche. Mais écoute attentivement. Il y a un chemin qui t'amène à la mort. Si tu le prends, tu décèdes. Et un autre chemin, tu survis. Donc je pense qu'on est tous d'accord qu'on a envie de survivre. Maintenant, évidemment, tu ne sais pas quel est le chemin qui t'amène à la mort et quel est le chemin qui te permettra de vivre. Et devant chacun des deux chemins qui s'offrent à toi, il y a un garde. Ce sont deux frères. Écoute bien, l'un des deux frères dit systématiquement la vérité. Il dit que la vérité. L'autre, son autre frère, ment systématiquement. Dès que tu lui poses une question, il ment. Et évidemment, tu ne sais pas lequel ment, lequel dit la vérité. Donc double inconnu. Tu ne sais pas quel est le chemin qui t'amène à la mort et tu ne sais pas en les voyant quel est le garde, quel est le frère qui dit la vérité. D'accord ? Maintenant, écoute bien parce que le but du jeu, c'est de trouver le chemin dans lequel tu vas survivre. Tu as le droit de poser une seule question. Tu arrives ici, tu as les deux gardes. Tu as le droit de poser une seule question à un des deux frères pour trouver la bonne réponse et prendre le bon chemin qui te permettra de survivre. Tu as compris ? Un dit toujours la vérité, l'autre ment systématiquement. Un chemin t'amène à la mort, l'autre te permet de survivre. Tu as le droit de poser une seule question à l'un des deux et tu ne sais même pas à qui tu vas la poser. Et une seule pour ensuite prendre ta décision et t'engager vers le chemin qui t'amènera à ton destin. Quelle est cette question ? Je vais te faire une confidence, ce type d'énigme, un peu de logique pure, vraiment dénué un petit peu de raisonnement, c'est un peu la logique avec la table des menteurs, ou enfin voilà, ce type de raisonnement, je suis tellement mauvais, c'est-à-dire que celle-ci, tu me laisses 4 ans, je ne la trouve pas la réponse. Réellement, tu vois. On me l'a donnée, je dis ah oui, c'est vrai. Mais bon, tu connais après moi, ma petite expertise, c'est que une fois que j'ai la réponse et que je l'ai comprise, j'essaie d'en extraire une morale, un truc intéressant qui ensuite, en fait, va nous nourrir. C'est comme ça, en fait. Tu ne sais pas faire, d'accord, mais une fois que tu as la réponse, digère-la bien comme il faut et tu vois, ça fait une nouvelle couche de savoir à ton actif. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire un peu dans les vidéos. Donc, on va essayer de réfléchir une seconde avant que je donne la réponse. On peut ramener ça en fait un peu à un calcul de relatif et le fameux moins et moins ça fait plus. Mais d'abord, il faut que tu comprennes quelque chose. La question, pour qu'elle soit pertinente et te permette de gagner, enfin de survivre, il faut déjà qu'elle concerne les deux gardes. Enfin, tu ne peux pas poser une question qu'à un, une question fermée que pour un. Parce que comme tu ne sais pas qui il est, tu ne pourras pas gagner. La question, enfin la manière dont tu poses la question doit englober les deux. Donc quand tu parles à un, il faut que l'autre soit aussi quelque part dans la question. Comme ça, voilà, tu essaieras de faire ton micmac pour arriver à la réponse. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, qui est peut-être un indice, on verra. En fait, on peut symboliser dire la vérité comme plus et mentir comme moins. Et donc, dans la règle de la multiplication, moins et moins, ça fait plus, mais plus et moins, ça fait moins. Et donc, moins et plus, ça fait moins. Est-ce que ça t'a aidé comme indice? Pourtant, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme ça qu'on va procéder. Ou plutôt, quand je vais te donner la réponse, je vais dire « Ah oui, je vois le lien ». Donc voilà, j'ai essayé de te donner un indice comme j'ai pu. Et donc, si tu veux trouver, mettre pause parce que ça va arriver, la question que tu dois poser, tu te diriges vers un des deux frères, peu importe lequel, et tu lui demandes ça. Tu lui dis « Si je pose la question à ton frère, quel chemin m'indiquerait-il » Sous-entendu pour vivre. Tu vas en voir un, tu dis hey, « Si je demande à ton frère, quel chemin est-ce qu'il m'indique pour vivre ?» Et là, quand même, un élément intéressant, suivant sa réponse, que fais-tu? Déjà, si tu réponds à ça, c'est bien, c'est qu'on a quand même un peu travaillé ensemble. Mais en fait, il faut faire tous les cas. Donc, il y a deux possibilités. Soit on parle au menteur, soit on parle au véridique. Voilà. Imagine qu'on parle au menteur. Genre, on est allé voir celui-ci, on ne sait pas qui est-il, s'il ment ou dit la vérité, mais il n'y a que deux possibilités. Imaginons qu'on parle au menteur. On lui pose cette question. Donc, je parle au menteur et je lui dis « Si j'avais posé la question à ton frère, quel chemin m'aurait-il indiqué ?» Donc, lui, c'est celui qui ment. Donc, lui dit la vérité. Et donc, je lui dis « Si j'avais posé la question à ton frère, comme son frère dit la vérité, il m'aurait indiqué le vrai chemin. » Mais qui donne la réponse? La réponse que je vais entendre, elle sort de la bouche de qui? Du menteur. Donc, son frère m'aurait indiqué la bonne réponse. Mais comme c'est lui qui me répond, il change, il me ment. Donc, si je pose cette question au menteur, il m'indique le mauvais chemin parce qu'il change ce que le véridique aurait dit. Maintenant, imagine que je m'adresse au véridique. En fait, la personne à qui j'ai posé la question est celui qui dit toujours la vérité. Et je lui pose cette question. Donc, maintenant, c'est lui qui dit toujours la vérité, on suppose. Et je lui dis, si je pose la question à ton frère, quel chemin est-ce qu'il m'indique? Donc lui, il sait que son frère, il ment. Et donc, il se dit, ah oui, s'il avait posé la question à mon frère, lui, comme il ment, il indique le mauvais chemin, vu que c'est lui le menteur. Mais la réponse, elle sort de la bouche de qui? De celui qui dit toujours la vérité. Donc, il va retranscrire de manière fidèle ce que le menteur aurait dit. Donc, si j'avais posé la question au menteur,
le menteur indique le mauvais chemin et donc lui, il me restitue cette réponse. Donc il me restitue le mauvais chemin également. Donc tu vois, disjonction K, c'est juste le seul élément intéressant, parce que je ne suis pas hyper fan de ça. Le seul élément intéressant de cette énigme, c'est qu'en fait, tu dis s'il y a ça, voilà ce qui se passe. S'il y a ça, voilà ce qui se passe. Disjonction de K. Et dans tous les cas, ici avec deux cas, menteur ou véridique, dans tous les cas, si je pose cette question, la réponse qui me revient, c'est le mauvais chemin. Donc j'ai qu'à choisir l'autre. Tu vois, je pose cette question à une des deux personnes, peu importe à qui je la pose, la réponse qu'on va me donner, le chemin qu'on va m'indiquer, sera le mauvais. Donc j'ai plus qu'à choisir juste l'autre chemin. Et je serai en vie. Et donc tu as compris mon lien avec positif, négatif? En fait, c'est ça, c'est que la question qui entre, peu importe à qui je la pose, en fait, il sort du plus et du moins. Si je pose la question à ton frère, quel chemin m'indiquerait-il? En fait, dans cette question, tu vois, tu as le véridique et le menteur en jeu. D'accord? On ne sait pas à qui on pose. Donc, il y a du plus et du moins dans cette question. Et c'est pour ça que quand tu fais plus et moins, qu'est-ce qui sort? Du moins. Quand on les multiplie, évidemment, tu vois. Parce que je pose la question à 1 et je lui dis ton frère aurait dit quoi? Donc, j'ai les deux. Donc, soit j'ai plus moins, soit j'ai moins plus. Et quand tu fais plus moins ou moins plus, dans tous les cas, c'est du moins qui sort. Donc, le mauvais truc. Voilà. J'ai essayé de trouver un lien, tu vois, un petit peu intéressant, un petit peu proche, avec un élément de maths pure. En tout cas, voilà. J'espère que tu as compris l'enjeu et que ça t'a plu, en tout cas un peu plus que moi.